radio et digital. Good Morning Business. La remontée des taux est-elle en train de donner un gros coup de frein au marché du crédit immobilier? Crédit Logement CSA va présenter ce matin le bilan du deuxième trimestre en matière de production de crédit. Certains courtiers affirment déjà que 20% des dossiers aujourd'hui sont rejetés parce qu'ils dépassent le taux d'usure. On va en parler avec Guillaume Autier, directeur général de Meilleur Taux. Bonjour. Bonjour Stéphane. Il y a encore quelques mois, on pouvait obtenir un crédit sur 20 ans avec un taux aux environs de 1%. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors ça dépend évidemment du profil. Beaucoup de banques ont remonté leur grille. Ce qu'on voit, c'est que de façon générale dans le marché, les crédits qui se font aujourd'hui se font en général entre 60 et 80 points de base plus élevés qu'il y a 6 mois. On a eu une remontée qui est très très rapide. Et puis vous en parliez, il y a une partie des crédits qui de toute façon ne peuvent pas se faire puisqu'on est au-dessus de la règle du taux d'usure qui est le taux maximum auquel on peut emprunter un crédit immobilier en France. Parce que fondamentalement, on le rappelle, ça n'est pas un taux exorbitant, 1,7, 1,8% pour un crédit à 20 ans. Le problème, c'est le taux d'usure. Est-ce qu'il faut changer les règles de calcul? Alors nous, on milite pour un changement des règles. Évidemment, quand les règles sont ce qu'elles sont, on s'adapte, mais c'est surtout dans l'intérêt de nos clients qu'on milite pour une évolution des règles. On explique qu'en fait, ce taux maximum qui est calculé sur la façon dont le marché s'est comporté il y a 6 mois a toujours un effet retard. Et donc aujourd'hui, le calcul du taux d'usure, il est basé fondamentalement sur les conditions de début d'année. Et donc cet effet retard pénalise les épargnants parce que ça ne reflète pas les conditions actuelles de marché. Il est mis à jour tous les trimestres. Au 1er juillet, il a été relevé à 2,57% pour les crédits de 20 ans et plus, 2,6% pour les emprunts de 10 à 20 ans. Pensez qu'il faudrait peut-être le mettre à jour plus souvent, peut-être tous les mois? On pourrait le mettre à jour peut-être plus fréquemment, mais surtout avec une référence qui soit au fond plus proche. Qu'on ne prenne pas en compte les taux d'il y a 3 ou 6 mois, mais les taux au fond du mois précédent, avoir une formule qui soit plus réactive. Et puis deuxièmement, avoir une capacité au fond à mettre une marge, à refléter le coût du risque pour les banques, qui permettent de faire au fond entrer plus d'emprunteurs qu'aujourd'hui. Il y a au fond la formule, la façon dont elle est calculée, c'est avec une marge d'un tiers. Et cette marge d'un tiers, elle n'était pas adaptée au fond à des taux plus bas que ceux qu'on a connus au moment où la formule a été mise en place il y a une dizaine d'années. Et quel est aujourd'hui le pourcentage de dossiers chez vous qui ne peuvent pas aboutir parce qu'ils dépassent le taux d'usure? Je ne parle pas forcément des refus, mais des dossiers qui n'aboutissent pas. Alors on observe, c'est le chiffre que vous citiez, qu'à peu près 20% des dossiers sont aujourd'hui usuraires. Nous avons d'ailleurs des partenaires bancaires qui nous disent voilà la grille à laquelle je serais prêt à prêter à ce client. Et la grille est d'emblée supérieure au taux d'usure que vous avez mentionné. Et il faut d'ailleurs rappeler que ce n'est pas juste le taux facial du crédit. Quand vous empruntez un crédit immobilier, souvent vous dites j'ai eu 1,6, 1,8. Le taux d'usure, il se compare à ce qu'on appelle le TAEG, c'est-à-dire le taux avec tous les frais inclus. Donc c'est souvent dossier, plus élevé. Voilà, l'assurance emprunteur, les frais de dossier, même les frais de garantie. Tout ça est inclus quand on calcule le taux d'usure. Quelles sont les catégories d'emprunteurs aujourd'hui qui sont les plus vulnérables? Alors, il y a 2 catégories d'emprunteurs qui sont particulièrement pénalisées par les nouvelles règles. Il y a le taux d'usure, puis il y a une autre règle qui s'appelle le HCSF. On va dire c'est d'abord les jeunes. Conseil de stabilité financière. Voilà, qui a édité des règles qui portent sur le taux d'endettement, le taux maximum auquel vous pouvez vous endetter, c'est-à-dire ce que vous remboursez chaque mois. La première règle, elle va d'abord pénaliser les jeunes emprunteurs, puisque les grilles sont toujours un petit peu plus élevées pour les jeunes, qui ont des risques plus élevés. Donc là, aujourd'hui, ils basculent au-dessus du 2,57 dont vous parliez. Donc les jeunes sont particulièrement pénalisés. La deuxième catégorie qui est pénalisée, ce sont les investisseurs locatifs, les gens qui ont déjà leur maison, et puis qui ont en général un crédit qui continue, et qui vont essayer d'en faire un deuxième pour avoir un patrimoine immobilier. Eh bien, les nouvelles règles, notamment les règles du HCSF, vont les en empêcher. Donc on a ces 2 catégories qui sont particulièrement pénalisées. La BCE demain devrait annoncer une hausse de taux, la première depuis 11 ans. Ça veut dire quoi concrètement? Que les taux de crédit immobilier vont continuer de grimper? Alors, c'est assez inéluctable. Nous, on a dit que dans un contexte où les taux de marché augmentent, les taux de crédit immobilier vont probablement continuer à augmenter. La dernière fois qu'on a eu une OAT autour de 2,50%, c'était il y a 7 ou 8 ans, et les taux de crédit immobilier étaient plus élevés. Et donc, il est très probable que les taux de crédit immobilier vont continuer à augmenter, probablement de 50, 80 points de base d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est une tendance de marché que nous, on voit se poursuivre d'ici la fin de l'année. Est-ce que ça risque de donner un coup de frein au marché immobilier? Ça va forcément freiner un petit peu, et d'ailleurs, les premiers chiffres qu'on voit indique une certaine baisse par rapport à l'année dernière, probablement entre 15 et 20% de baisse. Par contre, ce qui est certain, c'est que le marché sous-jacent, c'est-à-dire les gens qui veulent acheter, emprunter, qui veulent par exemple une pièce en plus, qui veulent par exemple aller à la campagne, ce marché, lui, ne se restreint pas, ce marché ne ralentit pas. C'est juste la capacité à accéder au crédit et les règles dont nous avons parlé qui viennent un peu freiner ce marché. Dans un contexte de forte inflation, on en parle souvent, et de remontée des taux de crédit immobilier, on vient d'en parler à l'instant, vous effectuez 6 propositions
pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Certaines sont surprenantes, notamment l'interdiction du démarchage téléphonique. Quel est le rapport ? Alors, nous, on pose une question simple. Est-ce que vous connaissez une seule personne qui vous ait dit « j'ai fait une bonne affaire » à la suite d'un démarchage téléphonique ? Donc, c'est un sujet sur lequel, au fond, il y a beaucoup de consensus, je pense, pour dire qu'il n'y a pas de protection du consommateur. Et quand une vente a lieu à la suite d'un démarchage, nous disons c'est toujours une mauvaise chose. Évidemment, on a le droit de rappeler ses clients et on doit continuer de le faire quand le client a sollicité, a fait par exemple une comparaison en ligne. Mais un démarchage, ce qu'on appelle un cold call en anglais, c'est-à-dire un appel à froid, nous semble-t-il, c'est toujours une mauvaise pratique. Et je ne vois pas de cas dans lequel une vente ayant lieu à la suite d'un démarchage, eh bien, serait dans l'intérêt du client. Donc nous sommes pour une interdiction généralisée. Vous avez sans doute, comme moi, été harcelé au cours des dernières semaines pour des sujets de formation professionnelle, par exemple. Voilà un sujet sur lequel, eh bien, c'est assez empoisonnant pour la vie de nos concitoyens. Donc nous disons qu'il faut aller vraiment assez loin et protéger le pouvoir d'achat des gens en interdisant le démarchage téléphonique. Au fond, quel que soit le sujet, prenons une mesure simple. D'autres propositions ? Alors par exemple, en termes de protection du consommateur, ce qui est important, c'est la loi, mais aussi qui fait appliquer la loi, le gendarme en quelque sorte. Alors aujourd'hui, il y a une autorité qui s'appelle l'ACPR, qui a au fond deux missions, protéger le consommateur, mais aussi protéger les grandes institutions financières. Ces deux missions sont évidemment nobles et importantes, mais nous disons-nous qu'elles sont un peu en conflit, et donc il faut probablement séparer ces deux missions, garder pour l'ACPR la protection des grandes institutions financières, mais créer une autorité qui aura vraiment le rôle de protéger les consommateurs. Cette approche, c'est exactement celle qui a été adoptée au Royaume-Uni, et il nous semble que c'est important pour assurer qu'on a quelqu'un qui, au fond, va protéger le consommateur en matière de services financiers. Merci beaucoup, Guillaume Autier, directeur général de Meilleur Taux. Merci d'avoir été en plateau avec nous ce matin.